Bonjour. Comme il est important de vraiment comprendre l'Évangile, parce qu'il y a beaucoup de fausses idées, de mauvaises conceptions de l'Évangile, et qui nous font passer à côté de la manifestation de son esprit et de voir l'intervention de son esprit dans nos vies. Comme par exemple sur le fait que lorsque nous lisons l'Évangile, quand nous regardons la façon que les apôtres annonçaient l'Évangile, la bonne nouvelle, nous voyons qu'ils parlaient du renoncement avant la foi. La foi, en réalité, n'est que le moyen qui nous permet de changer de vie, qui nous permet de renoncer à notre vie passée et de s'identifier à Jésus-Christ. Et le renoncement, en fait, nous voyons que c'est quelque chose qui nous permet en fait de rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que le baptême, par exemple, est un engagement à renoncer à nous-mêmes. Allons lire dans Marc 1,15, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le moment est venu, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Changez et acceptez avec foi la bonne nouvelle. Il y a encore dans Luc 24, 47 qui nous dit aussi, il est dit aussi que l'on annoncera de sa part à tous les hommes qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Ce message sera proclamé à tous les peuples, en commençant par Jérusalem. Et en réalité, en ce qui concerne la foi, c'est cette espérance qui a été éveillée en nous par l'Évangile et qui nous permet de persévérer dans ce désir, cette démarche que nous avons eue de renoncer à nous-mêmes, à notre ancienne manière de vivre, pour s'identifier à celle de Jésus-Christ et qui nous permet d'accéder au royaume de Dieu. En fait, la foi est juste le moyen qui nous permet de mettre en œuvre cet engagement que nous avons pris envers Jésus-Christ. Et donc, quel est l'ordre que Dieu a établi et qui concerne le fondement ? Regardons cela dans Hébreux 6.1. Il nous dit « Ne recommençons pas sans cesse à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon, en premier lieu, l'abandon des œuvres inutiles de notre vie d'avant, vouées à la mort et la foi en Dieu. » Nous voyons qu'en priorité, c'est l'abandon des œuvres inutiles. Donc c'est important pour nous de comprendre cela. Allons lire maintenant ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2 et les versets 37 et 38. Quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Ils demandent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, qu'est-ce que nous devons faire ?» Pierre leur répondit, « Changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi donc, Dieu pardonnera vos péchés, il vous donnera l'Esprit Saint. » Le renoncement est une volonté, ce désir de quitter notre ancienne vie pour nous identifier à celle de Jésus-Christ. C'est pour ça aussi que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup d'églises acceptent le péché. Et beaucoup de chrétiens n'abandonnent pas leur vie passée, ne quittent pas vraiment leur vie passée parce qu'il n'y a pas eu cette réelle repentance dans leur cœur. Il n'y a pas eu ce reniement d'eux-mêmes pour s'identifier à Jésus-Christ. Allons lire aussi ce qui est écrit dans Actes 11, 18. Ce récit les apaisa. Gloire à Dieu, dirent-ils. C'est donc vrai que Dieu accorde aux non-juifs eux-mêmes de changer radicalement pour recevoir la vie éternelle. Mais Dieu, dans sa bonté, ferme les yeux sur ces temps d'ignorance où les hommes ne savaient rien de lui. Aujourd'hui, par contre, il fait annoncer à tous les hommes en tout lieu qu'ils doivent changer. Acte 17, 30. Allons lire aussi ce qui est écrit dans Romains, chapitre 2, le verset 4. Prendrais-tu la générosité de Dieu à ton égard pour de la faiblesse ? Ou bien méprises-tu la bonté et la patience de Dieu ? Ne vois-tu pas qu'il retarde si longtemps son châtiment pour te donner le temps de te détourner de tes péchés, N'as-tu donc pas compris que cette bonté de Dieu a comme seul but de t'inviter à changer ton attitude intérieure et de te pousser à la conversion? Allons lire maintenant ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 26, et le verset 20 et 21. J'ai donc commencé à prêcher, d'abord aux habitants de Damas, puis à ceux de Jérusalem, et de toute la Judée, plus tard, enfin, aux autres peuples. Je leur ai annoncé qu'ils devaient changer et se tourner vers Dieu
par une réelle conversion, en prouvant par des actes la réalité de leur changement intérieur. C'est pour cette raison que les Juifs se sont emparés de moi dans la cour du temple et qu'ils ont essayé de me tuer sur place. Allons continuer en lisant dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, le verset 12. Ils partirent donc et appelèrent les gens à changer de vie. Nous voyons encore le même état d'esprit dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, au verset 3. Non, pas du tout, mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Et le dernier qu'on va lire se trouve toujours dans Luc, au chapitre 15, versets 6 et 7. Sitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous assure qu'il y en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 gens de bien qui estiment n'avoir pas besoin de changer. » Qu'est-ce que nous voyons dans toutes ces paroles? C'est que tu attends de nous une démarche de reconnaître notre condition, que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, que nous sommes en désaccord avec la volonté de Dieu. Et Dieu nous propose de marcher sur un chemin qui mène au royaume de Dieu. Donc c'est une volonté de changer, en fait changer de direction, prendre un autre chemin, prendre une autre façon de vivre, notre style de vie. C'est de prendre une décision de suivre Jésus-Christ, de s'identifier à lui, de ne faire plus qu'un avec Jésus-Christ, afin que par sa grâce, par sa force, par la foi que nous plaçons en lui, il nous donne cette volonté, qu'il produise en nous cette volonté, ce désir de marcher comme lui. Mais en premier lieu, ce qui nous est demandé, c'est une décision de nous-mêmes de vouloir abandonner notre ancienne vie pour suivre Jésus-Christ, pour s'identifier donc à la vie de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas un don gratuit total. Quelque part, il y a quand même un désir de notre part de vouloir suivre Jésus-Christ. Et il est bien dit dans la parole de Dieu que certains ne l'ont pas accepté, certains l'ont renié. Donc c'est important pour nous de comprendre que c'est quand même une volonté qui vient de nous, de vouloir renoncer à notre vie passée. C'est pour ça aussi que Jésus-Christ dit que celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Et le baptême est un renoncement de nous-mêmes. C'est un témoignage, nous rendons témoignage que nous prenons cette décision de renoncer à nous-mêmes pour nous identifier à Jésus-Christ. C'est le plan de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Évangile, le fondement. C'est pour ça que dans Hébreux 6, il est dit que le fondement, c'est le renoncement. C'est le point en Hébreu où il dit que la première chose, le premier fondement, la première base, c'est le renoncement. Relisez Hébreux 6. C'est le renoncement qui est en premier lieu. La foi n'est pas en premier. La foi est que le moyen qui nous permet d'accomplir la volonté, de marcher dans la volonté de Dieu, de garder nos regards fixés sur Jésus-Christ. Mais le départ, c'est le renoncement. C'est nous qui devons prendre cette décision de renoncer. Et je répète, c'est pour cela que beaucoup de chrétiens restent dans leur péché. Parce qu'il n'y a pas eu cette réelle repentance. Ils n'ont pas renoncé à leur vie passée. Ils ont accueilli la foi, ils ont accueilli le message de la foi, ils ont accueilli le fait que Dieu est venu mourir sur la croix pour leurs péchés, pour être pardonnés de leurs péchés, mais sans renoncer à eux-mêmes. Donc ça n'a pas de valeur, cette foi n'a pas de force. Parce que le renoncement, c'est un chemin que nous prenons, c'est la porte que nous traversons, c'est le chemin que nous prenons avec Jésus-Christ. Donc c'est important pour nous de saisir cela. Autrement, nous allons prêcher un évangile qui n'est pas en accord avec celui qui était prêché par les apôtres. Et nous allons annoncer un évangile qui sera sans force, une foi, mais qui sera sans force. Il n'aura pas de fruit dans la vie de ceux à qui on l'apporte. Parce qu'ils auront gardé dans leur cœur cette vie du passé. Ils ne l'auront pas abandonnée, ils n'auront pas rejeté cette vie. Ils ont voulu marcher avec Jésus-Christ, mais sans renoncer à leur passé. Donc c'est important pour nous
de saisir réellement l'Esprit du Seigneur, ce qu'il a voulu communiquer, ce qu'il a voulu emmener dans notre cœur et ce qu'il a voulu révéler à notre cœur, la façon que nous devons emmener la bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Combien nous avons besoin de cette grâce excellente qui vient de la part de Dieu, qui nous équipe afin de faire la volonté de Dieu. Soyez pleinement bénis.